Ablaye Wade waay. Farawade Diak. Billaay. le ko wax. Allez, on passe au journal critique. Alors, critique quand même. Voilà, à la une de critique, on a 2 prisonniers meurent électrocutés. Scandale à Rebeuss, 2 prisonniers meurent électrocutés, c'est ce qu'on a à la une de critique. Et c'est l'actualité. Walf Quotidien sur justement cette actualité, titre Rebeuss, drame à huis clos. Bon, mais Jack Bauer pourra peut-être nous dire parce que... Jack Bauer, oui. Ah oui, bon, quelles sont les dispositions sécuritaires parce que là, vraiment, il doit rentrer en jeu. Et puis, Jack Bauer, est-ce que tu sais que Boy Doudou, président Doudou Wade, là? Jack Bauer. Oui, Nyar Italie. Ah, oui. Ok. Walf Quotidien titre Rebeuss, drame à huis clos, c'est ce qu'on a à la une de Walf Quotidien. Et L'As Quotidien de parler de mystère autour de la mort. Décès de 2 jeunes détenus à la MAC de Rebeuss, mystère autour de la mort. Dans L'As Quotidien, on a également Ousmane Sonko. Là, le leader de Pastef. Maintenant, il a pris pétrole, gaz, terrain, il a mis ça là-bas. Il dit fer. Il croise le fer. Signature imminente de contrat avec les Turcs sur le fer de la Falémé. Sonko évente le scandale Tosiali. Ça, c'est ce qu'indique L'As Quotidien. Mais Maître El Hadji Diouf dit, mais Ousmane Sonko ne fait que divertir les Sénégalais. Il n'a aucune preuve. C'est ce que Maître El Hadji Diouf dit. Mais la tribune parle quand même d'un Sonko qui flaire un nouveau scandale. À 150 milliards de francs CFA. Et Sonko dit, si Macky Sall signe le décret, ce sera de la haute trahison. Donc c'est pas encore signé. Voilà la haute trahison. Qu'il ne signe pas des grandes avancées à l'international pour les plaintes sur le pétrole et le gaz. C'est ce qu'a soutenu Sonko. Mais Enquête Quotidien révèle déballage sur le fer de la Falémé. Sonko engage le front turc. Bon, ça ne fait pas de lui une tête de turc quand même. Alors Sonko dit Tosiali va gagner 10 185 milliards sur le dos des Sénégalais. Voilà, pour reprendre ces là, les gossemeurs là. Voilà. Et puis Sud Quotidien d'indiquer Sonko livre les secrets du nouveau scandale économique. On a ça à la une de Sud Quotidien. C'est l'État. L'État parle d'allégations dépourvues d'objectivité et de fondement. Madame Sonko de dal. Voilà, ça c'est ce qu'on peut retenir. Bon, le Témoin quotidien quand même indique, après le pétrole et le gaz, le fer de la Falémé. Nouvelles accusations de Sonko contre Macky. Et selon le leader de Pastef, les patriotes, le président de la République s'apprêterait à signer une convention au profit d'un groupe turc pour lui attribuer le fer de la Falémé. Et là, tout est London. Voilà, ça a tout l'air d'un carte bandit. Mafia. Ouais, Dakar Times, titre accusé par Maître El Hadji Diouf d'avoir réclamé 11 milliards. 11 milliards. Lénine. Non, Lénine, il dit que marquage à la culotte. Waouh. Lénine Sonko bu génn tànku bukki moom mu génn tànku gaynde. Marquage à la culotte. Bu jëm bot. Bu galgal ko. Yorak c'est chaud là. Donc Sonko a chaud. Tu as Lénine sur le dos. Lénine. Accusé par Maître El Hadji Diouf d'avoir réclamé 11 milliards de francs CFA comme intermédiaire dans l'affaire des 94 milliards, la vraie diversion de Sonko. Voilà. On passe au soleil. Mais par rapport aux accusations de bradage de fer de la Falémé, l'État démontre que c'est un chapelet de contre-vérité. Il n'y a rien de vrai. Rien. Le ministre des Mines et de la Géologie produit un document pour démontrer les allégations de Ousmane Sonko. Ça, c'est ce qu'on a à la une du Soleil quotidien. Et puis, Tika Tchède, le président Macky Sall plaide pour l'Afrique. Le quotidien. Le quotidien indique exploitation du fer de la Falémé, la mauvaise mine de Sonko. Sur le contrat avec Tosiali, il affirme le Sénégal ne gagne absolument rien et cela est adossé à des intérêts crypto-personnels. Madame, tout ce que l'argent là va produire là, ça va aller dans les poches d'une seule personne. Moi, il y a le Rekaham. Le DG de la PIX lui porte la contradiction en exhibant la véritable convention liant les deux parties. En tout cas, de femmes, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est sûr. Qui dit la vérité? C'est Sonko. Voilà. Et là, maintenant, c'est là où les journalistes doivent intervenir. Voilà. Et c'est important. Non, il faut aussi que les journalistes jouent leur rôle. Le gusto. Il ne faut pas aussi se laisser enrober là, comme ça. Bon, on passe à l'observateur L'Obs. Aminata Mbengue Ndiaye, le pion du président.
à propos de la succession d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du HCCT. Et l'observateur L'Obs dit que c'est Aminata Mbengue Ndiaye, le pion de Macky Sall. Et puis on reste avec l'observateur L'Obs qui titre enquête de la BBC sur les contrats pétroliers et de Petrotim. Pourquoi Philippe Caldwell, c'est-à-dire l'une des sources de BBC, a vilipendé Timis et Aliou Sall. Ndekete, le conflit là, c'est entre Philippe Caldwell Bobu et Frank Timis. C'est qu'Aliou Sall ndeysaan. Il paye les pots qu'il n'a pas cassés. C'est entre eux, Werdouk rek. Voilà. On termine avec Libération. Mais Agitrans Timis. Non, man kay. Ndekete yo, le virement de 250 000 $ dont on a parlé là. Oui, il y a eu 250 000 $ qui sont passés par Mbadakhoune. Ils ont Mbadakhoune chez Penda Dialogui, qui ont fait un tour à